Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expertes. Le but de la vidéo va être très simple, c'est d'apprendre tout simplement à résoudre des équations trigonométriques en servant des propriétés sur les nombres complexes. Ok. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause afin de réaliser cet exo et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc correction. Alors du coup je vous laisse mettre, donc du coup on va tout simplement résoudre cet exo maintenant à présent. Donc ceux encore une fois qui n'auraient pas mis la vidéo pour le faire, vous pouvez toujours le faire. Et donc, on va s'attaquer, nous, à la correction d'exo. Sur ce, donc, c'est parti, mon kiki. Donc, on a x en réel. Et le but, dans un premier temps, ça va être de donner la forme algébrique du complexe z égale EI pi sur 3 plus x. Ok. Donc, z égale EI pi sur 3 plus x, comme ceci. Donc là, du coup, dans un premier temps, on va passer par la forme trigonométrique. Ça, je rappelle, donc ça, c'est la définition du cours. Hein. On l'a vu dans le cours. Le nombre EIθ, c'est égal à cos θ plus i sinus θ. Donc là, en appliquant cette définition à tout simplement tout le nombre qui est derrière i, ok, donc c'est-à-dire pi sur 3 plus x, on va donc obtenir cos de pi sur 3 plus x plus i sinus de pi sur 3 plus x. Alors là, on pourrait se dire, c'est une forme algébrique plus ou moins, si j'entends sous-entends une forme algébrique, cette forme-là. Ok, parfois on peut sous-entendre ça. Mais là, en fait, pour complètement arriver à cette forme algébrique, on va tout simplement ici dans l'idée développer. Ok, parce que là, cos de pi sur 3 plus x, j'ai une formule qui me permet de développer ça, qui est cos de a plus b. Donc ça, on va développer ça via les formules de trigo qu'on a appris. Et ça apparaît si i sinus de pi sur 3 plus x, ça apparaît, je vais développer à partir des formules de trigo que nous avons appris. Donc, cos de pi sur 3 plus x. Comment je développe ça? Et je dis que c'est égal à cos de pi sur 3 fois cosinus de x moins, attention, sinus de pi sur 3 fois sinus de x. Ça, donc, c'est pour cosinus de pi sur 3 plus x. Ok? Donc, ça, c'est la quantité qui est en violet. Et ensuite, donc, je vais développer i sinus, tout simplement, de pi sur 3 plus x. Donc là, ça va me donner sinus, i sinus de, parenthèse, pi sur 3 fois cosinus de x, plus la chose suivante, donc plus, dans ce cas-là, sinus de x, cosinus de pi sur 3. Ok, je ferme la parenthèse, je finis tranquillement de faire mes calculs. Donc là, je vais laisser avec les couleurs, comme ça, vous verrez bien. Donc, cosinus de pi sur 3, ça, c'est une valeur remarquable. Tout de suite, ça doit sortir, ça fait 1,5. Donc, 1,5 cos de x. Ok, cos de x, je ne vais pas plus réduire. Moins sinus de pi sur 3, donc là, pareil, valeur remarquable, c'est racine carrée de 3 sur 2 fois sinus de x. Jusque-là, on est d'accord. Et après, pour la partie imaginaire, donc ce que j'ai indiqué en vert, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, ça va me donner i facteur de sinus de pi sur 3. Pareil, valeur remarquable, ça fait racine de 3 sur 2. Et donc ça, je multiplie par cos de x. Plus sinus de x fois cosinus de pi sur 3. Alors, sinus de x, ça ne va pas changer grand-chose, ça va rester sinus de x. En revanche, cosinus de pi sur 3, et là, du coup, ça va me donner 1,5. Donc là, ça va me donner 1,5 cos de x. Voilà. Donc là, on a développé chacun des termes. Et donc là, c'est la forme algébrique de z. Voilà. Et donc là, on est bien sur une forme algébrique. Donc en violet, la partie réelle. Et en vert, la partie imaginaire. Ok. Voilà. Donc, vu que je suis de la forme A plus I fois B, du coup, je suis bien sous une forme algébrique. Question numéro 2. Donc, question 2, en écrivant EI pi sur 3 plus x comme un produit d'exponentiel complexe, trouvez donc une autre expression du nombre z. Alors, du coup, là, pour pouvoir quand on vous dit d'écrire un nombre qui est écrit sous forme exponentielle, donc exemple EI pi sur 3 plus x sous forme d'un produit de deux exponentielles, tout de suite dans votre tête, vous devez penser à une propriété. Exponentielle de a fois exponentielle de b, je sais que c'est exponentielle de a plus b. Et cette propriété, on l'a vu qu'elle a été vraie dans les réels, mais elle est aussi vraie, du coup, sur les complexes, cette propriété. Donc ça, vous devez l'avoir en tête. Et donc, c'est cette formule que je vais utiliser pour simplifier l'écriture de z. Donc z égale, on a dit EI pi sur 3 plus x. Et donc là, je vais appliquer les formules. Ok. Je vais donc dire que c'est égal à EI pi sur 3 fois EIX. Tout simplement. Maintenant, question 3a. En déduire donc les solutions sous R de cos de x moins racine carrée de 3 sinus de x égale racine de 2. Et ensuite de racine de 3 cos de x plus sinus de x égale racine de 2. Donc là, du coup, je vais recopier les équations. Donc on va commencer par la A.
cos de x moins racine carrée de 3 sinus de x égale racine de 2. Donc là, l'idée, bah, ça va être de diviser par 2. Ok. Quand vous avez une équation comme ça, et bah, quand je ne sais pas résoudre du cos, du sin séparé avec des nombres un peu éparpillés de manière aléatoire, ce que je peux faire tout simplement, dans un premier temps, c'est faire apparaître des valeurs remarquables. Donc là, faire apparaître des valeurs remarquables, c'est du style 1 demi, racine de 3 sur 2, 0 ou 1. Donc là, l'idée, bah, ça va être de diviser par 2. Comme là, je vois du racine de 3, racine de 2. Et je vais voir ce que ça peut me donner concrètement. Donc là, du coup, cos de x, je vais diviser par 2. Ce qui me fera donc cos de x divisé par 2. Ou bien 1 demi cos de x. Ok. Donc c'est ça qu'on va préférer. Donc ça va me donner 1 demi cos de x moins racine carrée de 3. Pareil, je vais diviser par 2. Donc ça fera racine carrée de 3 sur 2. Sinus de x égale, du coup là, le racine de 2, pareil, je vais diviser par 2. Racine de 2 sur 2. Et là, en fait, qu'est-ce que vous remarquez? Et bien, si vous remontez un petit peu plus haut, et bien, normalement, j'ai 1 demi cos de x moins racine carrée de 3 sinus de x. Si vous remarquez, c'est ce qui est en violet. Et ce qui est en violet, bah, c'est tout simplement le développement de cos de x de pi sur 3 plus x. Ok. Donc, en fait, là, j'ai la forme développée de cos de pi sur 3 plus x. Donc là, bah, directement, ça, d'après ce que j'ai fait précédemment, d'après la question précédente, donc question 1, et bah ça, tout ça, je vais dire c'est égal à cosinus de pi sur 3 plus x égale racine de 2 sur 2. Donc racine de 2 sur 2, c'est cosinus de pi sur 4. Alors soit vous faites comme ça, ou sinon si vous n'avez pas d'indication, en fait si vous ne l'avez pas fait, et bah on aurait détaillé un peu plus. Alors on aurait détaillé comment? Et bah j'aurais dit tout simplement que 1 demi, c'est cosinus de pi sur 3. Fois cosinus de x, moins racine carrée de 3 sur 2, donc là c'est-à-dire sinus de pi sur 3, fois sinus de x, égale racine de 2 sur 2. Et donc après, bah là j'aurais reconnu directement une formule d'addition. Et donc j'aurais pu réduire de la manière suivante, c'est-à-dire en cos de pi sur 3 plus x égale cosinus de pi sur 4, comme vous pouvez voir, sur mon de droite. Ok. Donc soit vous servez directement de la question précédente, ok, donc là le passage de là à là, c'est d'après la question 1. Ou sinon, bah, vous faites cette étape intermédiaire. Ok. Voilà. Alors, du coup, ça c'est bon. Maintenant, bah, il va falloir se rappeler de deux choses. Une chose essentielle, il va falloir se rappeler bah, quand le phénomène d'égalité de cosinus va s'effectuer. Et bah, pour cela, il faut avoir en tête le cercle trigonométrique. Donc là, magnifique cercle trigo. On va y repérer donc sur cet axe en vert le cosinus. Et sur cet axe que je vais indiquer pour une fois en bleu, on va repérer le sinus. Donc cos de A, donc quand deux nombres, donc on cherche à savoir quand deux nombres ils ont même cosinus. Et bah tout simplement, deux nombres ils ont même cosinus, si seulement si, et bah soit donc on va dire, rappel, cos de A égale cos de B, donc ça c'est un rappel, ça vous devez savoir. Cos de A égale cos de B, bah ça équivaut à deux choses. C'est équivalent au système que je vais écrire. Soit A et B sont identiques, ce qui veut dire que l'angle A et l'angle B sont identiques, ou soit, bah, tout simplement, l'angle A égale l'opposé de l'angle B. Soit mes deux angles sont opposés, ou soit mes deux angles sont identiques. Okay, soit deux angles opposés, ou soit ils sont situés à la même position. Donc là, du coup, si je réécris l'équation que j'ai établie précédemment, donc j'avais cos de pi sur 3 plus x égale cos de pi sur 4. Et bien du coup, cette équation est équivalente à dire que soit ce que j'ai entouré en vert et ce que je vais entourer en rouge, ces deux valeurs-là sont égales. Donc pi sur 3 plus x égale pi sur 4. Ça, bien évidemment, ça reste vrai modulo de pi. Et après, soit deuxième solution, et ben la valeur en verte, pi sur 3 plus x égale l'opposé de la valeur en rouge, c'est-à-dire moins pi sur 4. Et ça, pareil, modulo de pi. Ensuite, donc je finis la résolution de l'équation tranquillement. Le but quand vous résolvez une équation, toujours ça. Ça, c'est bien de le savoir. Quand vous résolvez une équation, c'est de savoir quel est l'inconnu. L'inconnu, c'est x, bien évidemment. Et donc, tout simplement, le but, c'est de trouver la valeur du x. Là, je vous le dis parce qu'on a beaucoup de lettres. On a du pi, on a du x, on a du 2pi. Enfin, ça peut perdre les élèves. Donc, il faut toujours avoir en tête, quand vous résolvez une équation, d'avoir l'inconnu. C'est quoi l'inconnu? Ici, donc, l'inconnu, c'est bien évidemment x. Donc, c'est x que je veux. Donc, bah, x, je vais l'isoler tout simplement. Et là, ce qui me gêne pour isoler x, c'est pi sur 3. Donc, vu que j'ai pi sur 3 qui est en trop,
et bah ce pi sur 3 qui est en trop, c'est comme une balance, je vais le retirer. Donc ça fait moins pi sur 3 plus pi sur 4. Toujours modulo de pi. Alors modulo de pi, pareil, pourquoi modulo de pi? C'est parce que tout simplement, en fait, si je reprends l'illustration de mon cercle trigonométrique, et bah tout simplement, un cercle trigonométrique, je rappelle que son périmètre, c'est 2pi. Donc lorsque vous avez parcouru une distance de 2pi, vous avez fait tout le tour. Ce qui veut donc dire que si vous prenez ce réel-là et que vous ajoutez 2pi, vous allez retomber sur le même point. De même, si je prends ce réel-là et que j'ajoute 2pi, je retombe sur le même point. Donc c'est pour ça que ces deux égalités-là que j'ai indiquées, elles sont vraies, mais du coup, il faut préciser modulo 2pi à chaque fois. Ok? Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, en spémat, c'est des choses, comme vous n'avez pas bien vu le modulo, en général, on ne fait même pas en spémat. C'est des choses qui sont en maths experte et qu'on verra par ailleurs, nous, dans le chapitre suivant, donc d'arithmétique. Et bien, comme vous n'avez pas bien fait les modulos, ça fait qu'en spémat, on le voit rarement. Ou si on le voit, ben, c'est vu très vite fait. Alors, du coup, soit x égale moins pi sur 3 plus pi sur 4 modulo de pi, ou soit x égale moins pi sur 4, toujours. Et là, pareil, le pi sur 3, il me gêne, donc je vais tout simplement retirer ce pi sur 3. Donc, moins pi sur 3 modulo de pi. Ensuite, tranquillement, je vais réduire mes fractions. Donc là, il faut être à l'aise avec les réductions de fractions. Et d'ailleurs, faites gaffe, parce qu'en fait, si vous réduisez mal, vous croyez obtenir pi sur 12 pour la première. Alors qu'en fait, et ça, je remercie beaucoup l'abonné qui l'a remarqué, en fait, on tient moins pi sur 12. Ok? C'est pour ça que je refais la vidéo aussi par ailleurs. Donc là, la première fraction, je la multiplie par 4. La deuxième fraction, je la multiplie par 3. Donc ça me fait, on va le faire tranquillement, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Donc ça fait 4 fois pi, donc moins 4 pi, sur 12, plus 3 pi sur 12, modulo de pi. Pour la deuxième, c'est une même technique. Je multiplie la première fraction par, alors là ce coup-ci, comme j'ai un dénominateur 4 et là un dénominateur 3, bah la première fraction, je la multiplie par 3. Et la deuxième fraction, je la multiplie par 4. Ok, comme j'ai un dénominateur 3. Ainsi, comme ça, à chaque fois, le dénominateur, je la mets comme ici. J'ai 12. Donc ça fait x égale moins 3pi sur 12 moins 4pi sur 12, modulo de pi toujours. Ok, ensuite je finis tranquillement de résoudre cette équation. Donc ça fait soit x égale moins pi sur 12 modulo de pi, ou soit x égale moins 7pi sur 12 modulo de pi. Alors modulo de pi, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il existe k appartenant à z, donc il existe un entier relatif, tel que x soit égal à moins pi sur 12, c'est vrai, plus 2kpi. C'est-à-dire pour n'importe quelle valeur de k que je veux prendre, et bah tout simplement j'aurai x égale moins pi sur 12 plus, plus ou moins 2 fois k fois pi. Ok, k étant un entier relatif bien évidemment. Donc je peux prendre k égale moins 1, k égale 2, k égale 0. Je vais ainsi obtenir une solution où il y aura du pi sur 12 dans le calcul. Et deuxième solution possible, il existe k appartenant à z, tel que x égale, donc là cette fois-ci moins 7pi sur 12 plus 2kpi. Alors ça pareil, quand on aura fait chapitre sur les modulos, peut-être là je vous montrerai que parfois, faire gaffe hein, avec les modulos, il faut bien expliciter ce modulo, parce que là par exemple j'aurais du 2x, et bah là le modulo il n'aurait pas été forcément facile à expliquer, enfin il n'aurait pas été forcément facile à exploiter, ok. Là j'aurais du 2x ici, et bah j'aurais été obligé à un moment donné de diviser par 2, ok, au niveau du modulo. Donc ça pareil, je vous montrerai une équation comme ça où il faut faire attention justement au modulo. Et donc ça, je vous montrerai soit dans le chapitre là ou soit dans le chapitre suivant. Je vais. Donc ça, c'est pas la première solution. Donc S égale, donc on a dit moins pi sur 12 plus 2kpi ou moins 7pi sur 12 plus 2kpi. Et donc K appartenant à Z. Voilà. Donc ça, c'est pas la première solution. Deuxième solution, deuxième équation. Donc ici, tout simplement, on a racine carrée de 3, donc cosinus de x plus sinus de x égale racine carrée de 2. Alors soit, bah, tout simplement, je vais mettre des questions précédentes, ce qu'on peut faire. Hein. En général, le bac, c'est la démarche qui est le plus utilisée. Ou soit, bah, je fais la démarche de manière autonome. Okay, de toute manière, quand vous irez en prépa ou en licence de maths, ce genre de démarche, il faudra les avoir automatisées, j'ai envie de dire. Bon, l'idée, bah, c'est pareil de faire apparaître, comme vous voyez, comme j'ai du cos, du sin, du racine 2, racine de 3, on sent qu'il peut être intéressant de faire apparaître des valeurs remarquables. Et c'est ce que je vais faire.
Donc là, je vais tout diviser par 2 à présent. Donc ça va faire racine carrée de 3 sur 2 cosinus de x plus 1 demi sinus de x égale racine carrée de 2 sur 2. Ok, faites bien gaffe, hein. Quand vous divisez par 2 pour une somme, vous divisez bien chaque terme de la somme par 2. Ok, parce que j'en vois beaucoup parfois. Ça, c'est une erreur que je vois très fréquemment quand vous divisez. J'en vois beaucoup parfois, ils ont des expressions de cette forme-là. Alors, je vais vous l'écrire, hein, par exemple 5x plus 15 égale allez, 10. Et ben, j'en vois beaucoup. L'idée pour trouver x, ils se disent quoi? Et ben, ils se disent qu'on va diviser tout simplement par. Donc, ils se disent quoi? Oui, donc ils vont se dire, bah, pour trouver x, qu'est-ce que je peux faire? Une possibilité, c'est diviser par 5, hein, tous les termes de diviser par 5, donc pour l'équation. Et ainsi, ils vont écrire x égale, enfin x plus 15 égale donc 10 divisé par 5, 2. Voilà, mais là, faites gaffe, hein, c'est pas bon. Ok, ça et ça, c'est pas du tout identique. Là, vous venez de changer l'égalité pour passer cette ligne à cette ligne. Parce que là aussi, vous êtes obligé de diviser par 5. Donc, on prend bien chaque terme qu'on divise par 5. Voilà. Et donc là, c'est pareil, je vais bien diviser chaque terme par 5. En fait, pourquoi le diviser par 2, je ne mets pas au niveau du signe et du cos? Parce qu'en fait, bah, ici, j'ai un produit. Là, j'ai un produit. Et là, bah, en fait, sinus de x, c'est comme si c'était 1 fois sinus de x. Donc après, bah, quand vous avez un produit, la division par 2 peut aller au niveau du racine de 3, aller au niveau du cosinus. Là, il y a permutation est possible. Ok, voilà. Donc là, faites bien gaffe, hein, entre les sommes et les produits. Ok, pour les divisions. Pour une somme, il faut vraiment que quand vous divisez bien chaque terme. Voilà, comme on a fait là, comme c'est fait là aussi. Et pour un produit, bah, dans ce cas-là, si vous avez deux facteurs, par exemple, il faut choisir l'un des deux facteurs qui va être divisé. Ok, bah, par exemple, je sais pas, si vous avez 3x, y égale 15, l'idée, ça va être de diviser par 3, par exemple. Et ben la division par 3, je peux la mettre en dessous du 3, en dessous du x, en dessous du y. Ok, vous voyez l'idée? Bon, j'espère que ça c'est clair cette histoire parce que parfois c'est des erreurs que je vois et bah ça pique du coup. Ok, ça pique et ça fausse les calculs. Bon, racine carrée de 3 sur 2, bah on peut le dire que c'est le sinus d'un angle. Ça je peux dire c'est sinus de pi sur 3 fois cosinus de x plus 1 demi. Alors 1 demi, bah pareil, du coup ça va être le cosinus de pi sur 3. Fois sinus de x. Et donc là, racine de 2 sur 2, pour l'instant je laisse ainsi. Après on va voir qu'est-ce qu'on en fait. Là en fait, si vous regardez bien, je reconnais une formule d'addition encore. Ok. Donc là pareil, je pense qu'à ce niveau du chapitre, il faut vraiment les avoir intériorisées ces formules d'addition. Parce que non seulement elles vous servent en maths experte, par ailleurs en spécialité maths, personnellement, bon, elles peuvent me servir. Sur la chaîne en tout cas, j'en suis servi. Voilà, comme prérequis. Mais pareil, en spé maths, certains profs peuvent s'en servir aussi. Bien que ce n'est pas au programme, je le sais, de spé maths, mais il faut quand même les avoir en tête pour la spé maths. Et après, bah, pour vos études supérieures aussi. Ok. Alors, du coup, vous reconnaissez une formule d'addition, comme je l'ai dit. Donc là, l'idée, c'est de reconnaître qui est A. Donc là, A, bah, tout simplement, ça va être pi sur 3, par exemple. Voilà, donc ça, c'est A chaque fois. Et donc, X, ça va être la valeur de B. Et donc là, bah, j'ai sin A cos B plus cos A sin B. Donc là, bah, je reconnais la formule de sinus de A plus B. Ce qui signifie, donc ici, en clair, j'ai sinus de pi sur 3 plus tout simplement x égale racine de 2 sur 2. Alors racine de 2 sur 2, bah, c'est un sinus également. C'est le sinus de la chose suivante, c'est le sinus de pi sur 4. Donc égal sinus de pi sur 4. Alors là, deuxième chose, il va falloir se rappeler quand j'ai comment, à partir de quel moment, à partir de quel instant, j'ai deux nombres qui peuvent avoir le même sinus. Donc là, pareil, l'idée, c'est d'avoir son cercle trigonométrique sous la main. Sinon, si vous ne l'avez pas sous la main comme ça, vous allez vous en acheter un de cette manière-là. Non, je rigole, mais si vous pouvez en trouver un comme ça, c'est pas mal. Donc, c'est un rapporteur disque, hein, comme vous savez. Et donc, ça, c'est pratique parce qu'il y a le cercle trigo dessus. Donc, si vous avez un peu mal avec les valeurs remarquables, tout ça, je trouve ça assez sympa à avoir en main. Personnellement, j'ai trouvé ça récemment. C'était en rentrant dans mon lycée, j'ai trouvé ça. Et donc, bon, je me suis dit, bah, pourquoi pas le prendre, ça pourra bien me servir. En plus, personne n'en voulait, donc bon, ça fait tout visage pour moi. Si vous l'achetez, à mon avis, par contre, il faudrait plutôt l'acheter en ligne parce que c'est rare d'en trouver en magasin. Ça fait très longtemps, parfois, j'essaie de regarder et je ne trouve pas.
Ou sinon, parfois, quand on fait des concours de maths, concours, tout ça, apparemment, ils en donnent, mais sinon, c'est rare d'en trouver. Bon, sur ce, fin de la parenthèse, publicité, tout ce que vous voulez, revenons à notre trigonométrie. C'est tellement passionnant. Pour certains, je le sais, mais bon, c'est pas grave. Donc, envers l'axe du cosinus. En bleu, l'axe du sinus. Bon, deux nombres. Je vais chercher à savoir quand deux nombres, ils emmènent sinus. Et bah, soit mes angles, ils sont identiques, ou soit mes angles sont supplémentaires. Ok? C'est-à-dire que cet angle-là, donc l'angle que je vous montre avec le doigt, et cet angle-là, et bah, si je fais la somme de ces deux angles-là, ça vaut 180 degrés. Ok? Donc là, du coup, ça sera pi moins tout simplement x', par exemple. Donc, si je vais rester avec mes notations, donc sinus de x égale sinus de x', bah, ça équivaut à deux choses. Soit x égale x', donc ça toujours modulo de pi, hein, ou soit, tout simplement, mes deux angles sont complémentaires. C'est-à-dire x égale pi moins x'. Ça, modulo de pi. Ce qui veut dire, si je reprends l'équation de tout à l'heure, donc j'ai sinus de pi sur 3 plus x égale sinus de pi sur 4. Bah, soit du coup, mes deux valeurs sont identiques. Donc, soit c'est le contenu qui est en vert et le contenu qui est en rouge, ces deux éléments-là sont identiques. C'est-à-dire, donc j'ai pi sur 3 plus x égale pi sur 4, modulo de pi. Ou soit, du coup, pi sur 3 plus x et pi sur 4 sont complémentaires, sont supplémentaires. Ce qui veut dire donc pi sur 3 plus x égale tout simplement pi moins pi sur 4. Modulo de pi pareil. Là pareil, bah, le reste c'est du calcul de fraction. Donc on fait ça très rapidement. Le but c'est de trouver la valeur de x. Donc là j'ai x égale pi sur 4 moins pi sur 3 modulo de pi. Et le deuxième, bah, du coup j'ai x égale. Alors pi moins pi sur 4 ça fait 3 pi sur 4. Ça, on va finir ça vite fait. Hein. Parce que pi c'est 4 pi sur 4. Et vous retirez pi sur 4, bah, du coup il ne reste plus que 3 pi sur 4. Ok? Et à ce 3 pi sur 4, vous allez retirer ce pi sur 3 qui me dérange. Donc ça fait moins pi sur 3. Ça pareil, modulo de pi. Équivaut à. Donc soit x égale. Donc là, on l'a fait 150 fois ce calcul. Normalement, vous trouvez ce coup-ci moins pi sur 12, que je ne me trompe pas. Ok? Parce que la première fraction, l'idée c'est de la multiplier par. Première fraction, je la multiplie par 3. Et deuxième fraction, je la multiplie par 4. Et donc en effet, j'ai pi sur 3. 3 pi moins 4 pi divisé par 12. Qui fait donc moins 4 plus 3 moins pi sur 12. Ok? Et après, bah, pour le deuxième, c'est le même principe. Je multiplie la première fraction par 3. Et la seconde fraction, du coup, je la multiplie par 4. Ok? Donc là, ça fera, donc ça, modulo de pi, bien évidemment, où vous avez x égale. Donc là, ça fera 3 pi sur 12, 9 pi sur 12, je vais arriver. 9 pi sur 12, moins, du coup, 4 pi sur 12. Donc ça fait 5 pi sur 12. Ça, modulo de pi. Ce qui signifie donc qu'il existe k appartenant à z, tel que x égale moins pi sur 12 plus 2k pi. Et il existe k appartenant à z, tel que x égale 5 pi sur 12 plus 2k pi. Voilà, donc S égale, donc on va donner dans l'ordre qu'on a trouvé, moins pi sur 12 plus 2k pi, ou donc 5 pi sur 12 plus 2k pi. Et k appartient à z. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là, qui était très pertinente, je pense, et qui peut aider plus d'un. J'espère qu'en tout cas, elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter, et bon, c'est à toi en mathématiques et en sciences.